Alex, bienvenue dans mon bureau. Je vois que vous avez postulé pour ce poste, et nous avons étudié votre dossier attentivement. Félicitations, nous avons décidé de vous recruter. Comment vous sentez-vous? Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux d'entendre ça. J'étais assez nerveux à l'idée d'avoir postulé, mais je suis soulagé d'apprendre cette nouvelle. C'est tout à fait normal d'être nerveux, mais nous avons vu que vous aviez les compétences et l'expérience nécessaires. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler pour ce rôle? Eh bien, je cherchais un environnement où je pourrais vraiment faire progresser mes compétences et contribuer de manière significative. Le poste que vous offrez semble être une opportunité idéale pour cela. De plus, j'avais envie de relever de nouveaux défis. C'est exactement ce que nous recherchons, quelqu'un qui n'a pas peur de relever des défis. Nous avons des projets importants en cours, et nous espérons que vous pourrez apporter vos idées pour les faire avancer. Pensez-vous être prêt à commencer rapidement? Absolument, je suis prêt à me lancer dès que vous le souhaitez. Je suis très motivé à contribuer et à montrer ce que je peux apporter à l'équipe. Excellent. Nous allons nous occuper des formalités administratives rapidement. Je suis convaincu que vous ferez un excellent travail ici, Alex. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à m'en parler. Merci, c'est très apprécié. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Alex arrive à la maison avec joie et dit à sa mère. Maman, tu ne vas jamais deviner ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Raconte-moi tout. J'ai décroché un travail, on m'a recruté, et je commence demain. Je suis tellement content, c'est une opportunité incroyable. Oh, c'est une bonne nouvelle, mon fils. Je suis vraiment contente pour toi. Enfin, c'est bien que tu aies trouvé quelque chose. C'est où, exactement? C'est dans cette grande entreprise dont je te parlais l'autre jour. Ils ont vu mes compétences et mon expérience, et ils m'ont recruté tout de suite. Je suis tellement motivé à commencer. Oui, c'est bien. Tu sais que je veux toujours le meilleur pour toi. Mais dis-moi, tu es sûr que c'est ce que tu veux faire? Parce que, tu sais, parfois, ces emplois peuvent être exigeants. Oui, maman, je suis certain. C'est exactement ce que je cherchais. Ne t'inquiète pas, je vais bien gérer. C'est une grande opportunité pour moi d'avancer. Bon, d'accord, si tu le dis. Je suis heureuse que tu aies trouvé ce travail, c'est tout ce qui compte. Fais juste attention à ne pas te surmener. Maman, tu es sûre que ça va? Tu ne sembles pas aussi enthousiaste que je l'espérais. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, mon fils. C'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Mais je suis vraiment contente pour toi, c'est une belle étape. Je suis fière de toi, tu le sais, n'est-ce pas? D'accord, je te crois. Merci maman, je vais me reposer un peu, demain, je dois être en pleine forme. Oui, va te reposer, mon fils. Bonne chance pour demain. Je prie pour que tout se passe bien. Chérie, avant de nous endormir, je pense qu'il serait bon de prier pour ta réussite demain. Demander à Dieu de te guider et de te donner la force pour ton premier jour. Je comprends, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire ce soir. Dieu m'a déjà mis sur le bon chemin, et je sens que tout est sous contrôle. Je suis confiant. Pas nécessaire, mais c'est toujours bien de prier pour la grâce de Dieu, surtout avant une étape aussi importante. Je veux juste qu'on demande sa bénédiction ensemble. Chérie, je sais que tu veux bien faire, mais honnêtement, je ne vois pas l'urgence. Dieu sait déjà ce que je ressens et ce que je veux. Il m'a déjà donné cette opportunité, ça suffit. Pas besoin de prier à chaque instant. Comment ça? Pas besoin de prier. Tu dis ça comme si la prière n'était pas importante. Comment tu peux être aussi insensible à ça, surtout maintenant? Je voulais juste que nous nous assurions d'être spirituellement prêts. Ce n'est pas que je suis insensible, c'est juste que je suis épuisé, et je pense que tout est déjà entre les mains de Dieu. Je veux juste dormir tranquille ce soir, sans stresser davantage. Donc tu refuses de prier avec moi. C'est ce que tu dis. Moi, j'essaie de faire ce qui est bien pour nous deux, mais tu rejettes ça. Ce n'est pas un rejet, c'est juste que je ne pense pas que ce soit nécessaire maintenant. Parfois, il faut juste faire confiance et ne pas toujours tout demander.
Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? Quel souci te pousse à consulter les esprits des eaux? Mon fils, il a décroché un travail. Tout le monde pense que c'est une grande réussite, mais moi, je ne veux pas qu'il soit en joie. Je ne veux pas que ce travail lui appartienne. Il ne m'écoute plus, il est devenu trop confiant. Je ne peux pas supporter de le voir ainsi. Tu dis que tu ne veux pas que ce travail lui appartienne. C'est bien étrange pour une mère. Pourquoi voudrais-tu cela pour ton propre fils? C'est une question de contrôle. Il a changé, il ne m'écoute plus comme avant. Je veux qu'il échoue, qu'il revienne à moi humble, et que je garde le pouvoir sur lui. Si ce travail le rend indépendant, il s'éloignera encore plus. Je comprends. Si c'est ce que tu souhaites, il y a un moyen. Mais cela a un prix, comme toujours. Es-tu prête à faire ce qu'il faut? Oui, je suis prête. Dis-moi ce que je dois faire. Très bien. Va dans le bureau où ton fils a été recruté. Trouve un moyen de changer son nom dans leurs documents, remplace-le par un autre nom. Une fois que cela sera fait, ce travail ne lui appartiendra plus. Il sera comme un étranger dans cette entreprise, et tout lui échappera peu à peu. C'est tout. Changer son nom. Je peux le faire sans problème. Ne sous-estime pas l'impact de ce rituel. Une fois son nom changé, il perdra toute la chance et la protection qui l'entoure. Mais sache que cela te coûtera aussi quelque chose en retour. Es-tu prête à en accepter les conséquences? Oui, je le suis. Tant qu'il échoue et revient à moi comme avant, je suis prête à tout. Alors fais ce que je t'ai dit. Va maintenant, et agis rapidement. Les esprits des eaux veilleront à ce que la transition soit faite, et tu verras la solution à ton problème. Merci, Mère des eaux. Je vais faire exactement ce que tu m'as dit. Que les esprits te guident, mais souviens-toi, chaque action a un prix. Tu ne réussiras pas, Alex. Je ne te laisserai pas. C'est moi, ta mère, qui te le dit. Tu penses que tu peux ignorer mes conseils et vivre ta vie comme tu l'entends. Non, je vais tout arrêter ici, tout de suite. Si je change simplement son nom, peut-être qu'il pourra encore apparaître quelque part dans les données. Non, ce n'est pas suffisant. Je dois le supprimer complètement, effacer toute trace de lui ici. Il faut que personne ne puisse retrouver son nom, comme s'il n'avait jamais été engagé. Ainsi, il n'aura aucune chance de réussir. Il doit échouer, pour qu'il comprenne que tout vient de moi, et que sans moi, il n'est rien. Voilà, c'est ici que tout doit s'arrêter. Il ne restera plus rien de lui dans ce système. Si je le supprime, ce travail ne lui appartiendra plus jamais. Peu importe ce que tu crois, Alex. Tant que je suis en vie, tu ne réussiras rien sans mon approbation. Ce travail ne sera plus qu'un souvenir, un rêve que tu ne pourras jamais réaliser. Elle a supprimé le nom d'Alex. C'est fait. Maintenant, on verra qui a le dernier mot. Tu reviendras vers moi, humble, quand tu n'auras plus rien. Alors, tu comprendras que c'est moi qui contrôle ton destin. Le lendemain. Bonjour, monsieur. Je suis là pour commencer mon premier jour, comme convenu hier. Pardon, monsieur, mais, qui êtes-vous exactement? Je suis Alex. Vous m'avez dit hier que je pouvais commencer aujourd'hui. Je suis venu pour prendre mes fonctions. Hier, vous dites que je vous ai parlé hier et que je vous ai donné le feu vert pour commencer le travail. Oui, exactement. Vous m'avez interviewé, vous avez confirmé que j'étais recruté. Tout était clair. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donnez-moi votre nom. Je vais vérifier dans nos bases de données, juste pour être sûr. Peut-être qu'il y a eu une erreur. Quelques minutes après. Monsieur Alex, je suis désolé, mais votre nom n'apparaît pas dans nos données. Je ne vous vois nulle part dans notre système. Comment ça? Mon nom n'apparaît pas. J'étais là hier. Vous avez tout vérifié vous-même et vous m'avez dit que je pouvais commencer aujourd'hui. Écoutez, je ne me souviens pas de vous avoir donné un poste. Si réellement vous aviez été recruté, votre nom serait dans notre base de données. Ce n'est pas le cas, donc je suis désolé, mais il doit y avoir une confusion. Peut-être vous êtes-vous trompé d'entreprise. Non, je ne me suis pas trompé. C'est bien ici que je suis venu, hier. Je me souviens parfaitement de notre discussion. Vous avez vérifié mes informations, tout était en ordre.
Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je vous dis que votre nom n'apparaît pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec des imbéciles qui débarquent ici en pensant avoir un emploi sans preuve. Sortez d'ici immédiatement avant que je fasse appel à la sécurité. Mais, monsieur, attendez. C'est une erreur, je vous assure. Sortez, je n'ai pas de temps pour des gens comme vous. Comment est-ce que tout ça a pu arriver? Hier, tout était clair. J'avais un emploi, un avenir, et maintenant, tout s'est envolé. Mon nom, effacé. Comme si je n'avais jamais existé pour eux. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait de mal. J'ai suivi toutes les étapes, j'ai passé l'entretien, tout était parfait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que c'est une erreur de leur part ou est-ce que le destin s'acharne contre moi? Pourquoi moi? À chaque fois que je pense que les choses vont enfin bien, que je vais pouvoir avancer, quelque chose me ramène en arrière. Tout semblait si parfait, et en une seconde, tout s'effondre. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. J'ai tellement fait de sacrifices, espérant enfin une chance, et voilà, cette chance m'a été volée. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle humiliation? Comment je vais l'expliquer à ma mère? À ma femme? Je leur ai donné de l'espoir, je leur ai promis que tout irait mieux, et maintenant je n'ai plus rien. Juste le vide. Peut-être que je ne suis pas fait pour réussir. Peut-être que la vie m'a réservé un sort où je suis destiné à échouer encore et encore. Chaque fois que je touche un rêve, il disparaît, comme une illusion. J'ai l'impression de me battre contre quelque chose que je ne comprends pas. Comme si une force invisible me retenait, m'empêchait d'avancer. Pourquoi? Pourquoi moi? Est-ce que je mérite vraiment cette douleur? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Où aller? À qui demander de l'aide? Je suis fatigué, fatigué de me battre, fatigué de toujours perdre. Je n'ai plus rien, pas même de réponse. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air complètement dévastée. Qu'est-ce qui s'est passé au bureau? Je ne comprends rien. Hier, tout était en ordre. J'avais un travail. Ils m'ont dit que je pouvais commencer aujourd'hui, mais quand je suis arrivé ce matin, ils ont agi comme si je n'avais jamais existé. Mon nom a disparu de leur registre, comme si je n'étais jamais passé par là. Ils m'ont traité comme un fou. Quoi? Comment ça? Ils ne te reconnaissent pas. Mais ça n'a aucun sens. Hier, tu étais si sûr que tout était réglé. Je sais, c'est ce que je dis. J'ai tout fait correctement, mais aujourd'hui, c'est comme si je n'avais jamais été engagé. Ils m'ont viré sans raison, et maintenant je suis là, sans rien. C'est exactement pour ça que je te disais de prier hier soir. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on demande à Dieu de bénir ta réussite, mais tu m'as ignoré. Tu as dit que ce n'était pas important, et regarde ce qui t'arrive aujourd'hui. Ah, ne commence pas avec ça. Ce n'est pas le moment de me parler de Dieu. J'ai perdu mon boulot. Tu ne comprends pas. Je n'ai plus rien, et toi tu es ici, à me faire la morale sur la prière. Je ne te fais pas la morale, Alex. Je veux juste te rappeler que parfois, il faut mettre sa confiance dans quelque chose de plus grand que nous. Arrête. Je n'ai pas besoin d'entendre ça maintenant. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que j'aurais dû prier ou faire ci ou ça. Ce que je vois, c'est que je suis ici, sans emploi, humilié, et toi, tu es là à me parler de Dieu comme si ça allait tout résoudre. Alex, je ne dis pas ça pour te blesser, je dis ça parce que je crois que nous devons toujours demander l'aide divine dans les moments importants. C'est toi qui m'as repoussé hier quand j'ai voulu prier pour toi. Tu sais quoi? Quitte devant moi. Je n'ai pas besoin de ces sermons. Tout ce que je voulais, c'était réussir, et maintenant je n'ai rien. Rien du tout. Très bien, Alex, je vais te laisser, mais souviens-toi que je suis ici pour toi, quoi qu'il arrive. Laisse-moi juste tranquille. C'est ta femme. Elle est à l'origine de tous tes malheurs. Elle complote contre toi, et tu ne le vois pas. Quoi, maman? Tu parles de ma femme? Non, ce n'est pas possible. Elle ne ferait jamais ça. Elle-même, elle me soutient? Pourquoi tu dis ça? Je l'ai vue dans mes rêves, Alex. Crois-moi, elle trame quelque chose de terrible. Elle a une mauvaise influence sur toi. Depuis qu'elle est entrée dans ta vie, tout va mal. Tu étais en route pour le succès, et maintenant tu perds tout, un à un. Tu dois ouvrir les yeux. Maman, c'est juste un rêve. Tu ne peux pas accuser ma femme à cause d'un rêve.
Elle ne ferait jamais quelque chose pour me nuire. Elle prie pour moi, elle veut que je réussisse. Tu crois vraiment que ses prières sont sincères? Tu crois qu'elle prie pour toi, mais en réalité, elle te détruit de l'intérieur. Elle cache quelque chose, Alex. Méfie-toi d'elle, je te le dis. Je ne comprends pas, pourquoi ferait-elle ça? On est ensemble depuis des années. Elle n'a jamais montré quoi que ce soit de suspect. Elle m'a toujours soutenu. Comment tu peux être sûr de ça, maman? Parce que je le sais, Alex. Les rêves ne mentent pas. J'ai vu ce qu'elle te fait, et si tu continues à lui faire confiance, elle te détruira. Elle t'empêche de réussir, elle veut te voir échouer. Ne sois pas aveugle par l'amour. Tu dois te protéger. Mais, elle a toujours été à mes côtés. Ça n'a pas de sens. Tu ne la connais pas aussi bien que tu le penses. Elle cache quelque chose, et c'est pour ça que tu souffres. Méfie-toi d'elle, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas quoi penser. Tout ça me dépasse. Fais-moi confiance, mon fils. Je suis ta mère, je ne veux que ton bien. Écoute-moi, et tu comprendras que je veux te protéger. D'accord, je vais y réfléchir. Mais, je ne peux pas encore croire que ma femme me ferait ça. Quelques minutes après. Non, ça n'a pas de sens. Elle a toujours été là pour moi. Elle a prié pour moi, m'a encouragé. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Est-ce que ma mère pourrait avoir raison? Peut-être que je ne fais pas attention. Peut-être que je suis aveugle par l'amour, comme maman l'a dit, mais non, ce n'est pas possible. Elle m'a toujours soutenu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Est-ce que je dois vraiment douter d'elle? Mais pourquoi ma mère dirait-elle ça si elle n'était pas sûre? Elle a vu quelque chose dans ses rêves, mais, ce ne sont que des rêves, non. Non, je ne peux pas la soupçonner comme ça. Pas sans preuve. Mais, je ne peux pas non plus ignorer ce que maman m'a dit. 2 jours après, pendant la nuit, Alex fait un rêve dans lequel il voit sa femme en train de lui menacer. Il se réveille et sa femme lui dit: Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bouges comme ça? Ne me touche pas. Ne t'approche plus de moi, sorcière. Sorcière, mais de quoi tu parles? Chérie, calme-toi, c'était juste un rêve. Juste un rêve. Tu crois que je suis aveugle maintenant? Maman me l'avait dit, mais je ne voulais pas la croire. Et maintenant, ce rêve m'a tout montré. Tu essaies de me détruire, hein? Tu penses que je ne suis pas au courant, mais je sais tout. Mais Alex, je ne comprends rien à ce que tu dis. Je ne t'ai jamais fait de mal. Comment peux-tu penser ça de moi? Ne fais pas l'innocente. Tu crois que je ne vois pas clair maintenant. Depuis que tu es entré dans ma vie, tout s'effondre. Mon travail, mes projets, ma dignité, tout s'efface, et toi tu es là, à me manipuler dans l'ombre. Mais je t'aime, Alex. Je n'ai jamais voulu ton malheur. Comment peux-tu m'accuser d'une chose pareille? Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait contre toi. Tais-toi, ne me mens plus. Maman m'a tout dit, et maintenant ce rêve me l'a confirmé. Je te vois dans l'obscurité, prête à me détruire. Mais tu ne m'auras pas. Plus jamais, ne t'approche plus de moi. Alex, s'il te plaît, tu dois me croire. Ce n'était qu'un cauchemar. Je n'ai jamais comploté contre toi. Pourquoi me traiter de sorcière? Comment tu peux penser ça de moi? Je ne te crois plus. Je ne veux plus te voir près de moi. Reste loin de moi, femme sorcière. Tu ne m'auras pas. Je ne tomberai pas dans tes pièges. Mais Alex, je t'en prie. Tu te trompes. Je ne suis pas ton ennemi, je suis ta femme. Je ne comprends pas pourquoi tu dis tout ça. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Ne t'approche plus de moi. Je ne comprends pas pourquoi vous me faites ça. Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous mentiez votre fils contre moi? Pourquoi avez-vous dit à Alex que je suis à l'origine de ses malheurs? Et tu crois que j'ai menti? Regarde la vie de mon fils depuis que tu es là. Est-ce qu'il va mieux? Non, il n'a que des échecs, des pertes, des déceptions. Depuis que tu es entré dans sa vie, tout est devenu un enfer pour lui. Non, ce n'est pas vrai, maman. Depuis que je suis avec Alex, je n'ai fait que prier pour lui, l'encourager, l'aimer. Comment pouvez-vous dire que je suis à l'origine de ses malheurs? Je l'aime. Tu penses que l'amour suffit? Regarde les faits. Depuis que tu es là, tout ce qu'il touche échoue. Et tu es là à prétendre que tu pries pour lui. Mais tes prières ne changent rien, parce que tu es celle qui le détruit de l'intérieur. Tu ne peux pas me tromper. Tant que je serai en vie, tu ne détruiras pas la vie de mon fils. Maman, vous vous trompez.
Le Dieu que j'adore, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, il voit tout. Il sait ce que j'ai dans le cœur, et je continue de prier pour que la vérité éclate. Il est au contrôle de tout, et je vous assure que je n'ai jamais voulu le mal de votre fils. Je vais prier encore plus fort pour qu'il révèle ce qui ne va pas. Priez, priez pourquoi? Prier ne changera rien. Tant que je serai là, tu ne pourras pas détruire mon fils. Crois-moi, dans quelques jours, tu comprendras ce que je dis. Et cette porte que tu franchis aujourd'hui, tu ne pourras plus l'ouvrir. Vous pouvez dire ce que vous voulez, maman, mais Dieu est témoin de tout. Je n'ai rien fait de mal, et je continuerai de prier pour Alex et pour vous aussi. Que la vérité éclate. Fais ce que tu veux. Mais sache que ton temps ici est compté. Bientôt, tu seras dehors de la vie de mon fils. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'auras jamais eu le contrôle. Car, Tu crois que je vais te laisser tranquille dans cette maison, toi et mon fils? Jamais. Tu as osé croire que tu pouvais entrer dans sa vie et me voler mon enfant. Mais tu te trompes. Je vais vous détruire, vous deux. Ça a déjà commencé. Je savais que mon fils finirait par douter d'elle. Et je vais m'assurer qu'il continue de croire que c'est sa femme qui le détruit. Je vais utiliser son propre visage, ses propres actions contre elle. Mon fils ne saura jamais la vérité, parce que je m'assurerai qu'il la voit toujours comme l'ennemi. J'ai déjà commencé à semer le doute dans son esprit, et bientôt il ne pourra plus supporter de voir son propre épouse. Il croira que chaque malheur vient d'elle, et il la rejettera de sa vie. Tu verras, femme, tu penses pouvoir me défier avec tes prières. Mais moi, je contrôle tout dans cette maison. Le jour viendra où tu seras chassé de cette maison, et ce sera la fin pour toi. Je protégerai mon fils de toi, coûte que coûte. Personne ne peut s'interposer entre lui et moi. Comment elle peut retourner cette fado sur moi? Moi qui prie pour que Alex trouve un boulot. Aujourd'hui on me traite de sorcière. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Tu dois montrer mon innocence. Chez le pasteur. Pasteur, je suis perdu, je ne comprends pas ce qui se passe. Depuis que je prie pour que mon mari obtienne du travail, il a commencé à me rejeter. Il me dit que c'est moi qui suis à l'origine de ses malheurs, et cela vient de sa mère. Comment sa propre mère peut-elle croire ça de moi? Comment mon mari peut-il penser que je puisse vouloir son malheur? Je suis venu vous voir parce que je ne peux plus garder le silence. J'ai besoin d'une solution avant que la situation ne s'aggrave. Aidez-moi, pasteur. Merci Seigneur, merci pour ça. Ma fille, ce que tu vis n'est pas un simple malentendu. Le diable est plus proche que tu ne le penses. Il ne faut jamais sous-estimer sa ruse. Il peut utiliser les personnes les plus proches de nous pour semer le doute et la destruction. Le fait que ton mari te rejette soudainement après tes prières n'est pas une coïncidence. Le pasteur fait une petite silence. Et il dit. Le diable dort peut-être même sous ton propre toit. Il utilise la personnalité de quelqu'un pour détruire ton foyer. Je ne peux pas te révéler directement qui est cette personne, mais ce que je te conseille, c'est de faire une prière spéciale de 3 jours. Cherche la face du Seigneur pendant cette période, et je te promets que Dieu te révélera la vérité. Il te montrera clairement qui est derrière cette confusion et comment tu dois te battre spirituellement. 3 jours, c'est tout ce qu'il me faut, pasteur. Je dois prier sans relâche pour que Dieu m'éclaire. Oui, ma fille, le Seigneur est fidèle, et s'il voit ton cœur sincère et tes prières persistantes, il te montrera ce qui se passe dans ton foyer. Mais garde la foi. Ce que tu affrontes est spirituel, et seul le Seigneur peut te donner les yeux pour voir ce que les autres ne voient pas. Le Seigneur est avec toi, ma fille. Sois forte, et n'oublie pas que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. Comment ma femme pourrait-elle me faire ça? Elle a toujours prié pour moi, elle m'a soutenu, mais maman dit qu'elle est à l'origine de tout. Est-ce que je me trompe vraiment sur elle? Soudain, une présence mystérieuse se fait sentir. Alex lève les yeux. Alex, je vois que tu es troublé, que tu cherches à comprendre ce qui se passe. Tu es en train de douter de ta femme, mais je suis ici pour t'apporter la vérité. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Qu'est-ce que vous voulez dire? Peu importe qui je suis. Ce qui est important, c'est le message que je suis venu te donner. Écoute bien,
Alex, ta femme est innocente. C'est une autre personne qui utilise son visage, qui manipule ta perception pour te détruire. Elle, ta femme, est humble et sincère. Elle prie pour toi, elle t'aime sincèrement. C'est quoi ce rêve? Est-ce que c'est la vérité? Il faudrait que j'espère voir. Qu'est-ce qui m'arrive? Vraiment le feu me brûle de l'intérieur. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle cria et on ne sait pas ce que se passe. Alex et sa femme sont étonnés et ils demandent ce qui ne va pas et elle les dit. Alex, ma fille, je dois vous dire la vérité. C'est moi qui suis à l'origine de tout ce chaos, de toute cette destruction dans ta vie, mon fils. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Mon fils, je n'ai jamais voulu te voir heureux. Depuis que tu as trouvé ce travail, je me suis laissé envahir par la jalousie. Je ne supportais pas de te voir réussir. Je suis allé trop loin, j'ai utilisé la face de ta femme pour te manipuler, pour te détruire. C'est moi, pas elle. Elle est innocente. Mais, pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Mon enfant, tu ne m'as rien fait. Mais je suis le diable en personne. Je ne supporte pas de voir les autres heureux, même toi, mon propre fils. Je ne voulais pas que tu sois en paix, que tu réussisses, que tu sois en joie. Mon cœur est rempli de ténèbres. Pardonne-moi, pardonne-moi, Alex, je t'en supplie, pardonne-moi, je ne mérite pas ton pardon, mais je suis rongé par ce que j'ai fait. Je ne voulais pas te perdre ainsi. Chérie, elle a avoué. Maintenant, nous devons prier pour elle, pour nous, pour retrouver la paix dans notre maison. Maman, pourquoi? Pourquoi me faire ça? À moi? À nous? Je suis désolé, je suis tellement désolé de t'avoir accusé. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Tout va bien, chérie. Ce n'est pas ta faute. Nous devons avancer maintenant, ensemble. Maintenant on va la pardonner. C'est vrai que c'est ma mère, mais je ne sais pas quelle mère va chercher du mal à son enfant. Ça serait très difficile pour moi de la pardonner. Mais je veux voir par après si je peux trouver une place dans mon cœur pour la pardonner. Voici la fin. Si c'était vous, vous allez pardonner à votre mère. Ou bien vous n'aurez pas dû le faire. J'attends vos réponses dans les commentaires.